C'est officiellement terminé. La campagne présidentielle prend fin ce samedi avant minuit. Les candidats se sont mobilisés pour des meetings ici à N'Djamena. Les militants des candidats pressentis comme favoris ont inondé la ville. Les Tchadiens, eux, sont-ils prêts à accomplir leurs devoirs civiques les 5 et 6 mois prochains? Leurs réactions sont à suivre dans ce journal. Bienvenue, bonsoir. La coalition Justice et Égalité dirigée par le président du parti Les Transformateurs, Dr Assiongar Masra Succès, a clôturé sa campagne ce samedi par un meeting à l'hippodrome d'N'Djamena. Et c'était une foule gigantesque qui l'a accompagné de sa résidence jusqu'au lieu du meeting. Bekoutou Junior et Abakar Lambert nous retracent le film de cet événement. Ces meetings, les militants de la coalition Justice-Égalité le voient comme un dernier coup qu'ils assènent à leurs adversaires pour conquérir la présidence de la République qu'ils convoitent depuis quelques années. Et Dr Assiongar Masra Succès, l'homme qui porte leur voix, est convaincu qu'après la date du 6 mai, le nouveau Tchad sera activé. Alors oui, j'entends quelqu'un me souffler à l'oreille que tout est accompli. Que tout est accompli. Que tout ce qui est humainement possible est accompli. Oui, j'entends quelqu'un me souffler à l'oreille que le voile de l'ignorance est déchiré, le voile de l'injustice est déchiré, le voile des inégalités est déchiré, le voile de la soif est déchiré, le voile de la maladie est déchiré. Alors est-ce que vous êtes prêts pour la victoire? Est-ce que vous êtes prêts pour la victoire? Très confiant, l'homme de Béboni laisse entendre. Et le 7, au lever du soleil, nous allons ensemble célébrer la victoire du passé, non, la victoire pour l'avenir, un avenir assez sur le roc de la justice, de l'égalité et du leadership serviteur. C'est donc à partir de ce 5 mai que ces militants se rendront aux urnes pour donner leur voix à celui qu'ils voient comme porteur d'espoir. Mahamad Idriss Déby Itno, candidat de la coalition pour un Tchad uni, clôture également sa campagne devant les membres des plus de 200 partis qui forment la coalition. Ce samedi, à la place de la Nation, le candidat est revenu sur les 12 points qui constituent son programme. Lui parle de 12 chantiers phares. Regardez. C'est vers 16 h que le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamad Idriss Déby Itno, fait son apparition au milieu de la foule en ébullition. Le public qui a répondu présent exalte les diminutifs de son nom, Midi, Midi. À son tour, le directeur de campagne, Mahamad Zenbada, dresse le bilan de 21 jours de campagne sur l'ensemble du territoire avant d'appeler les militants de la coalition pour un Tchad uni à respecter les lois du pays, en leur rappelant que seule l'Agence nationale de gestion des élections est habilitée à proclamer les résultats du scrutin de ce lundi 6 mai. Sur le podium, le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamad Idriss Déby Itno, harangue la foule qui a massivement répondu au dernier meeting. Saluant le bon déroulement de la campagne, cet homme d'action a exposé une dernière fois son programme politique au N'Djaménois. La bonne gouvernance, l'accès à l'éducation, l'électrification du pays, la création d'emplois et la démocratie sont des actions qu'il mettra en œuvre s'il est élu. Ces meetings, donnés par les candidats en liste pour la présidentielle, marquent ainsi la fin de la campagne électorale. Et toujours ce samedi, le candidat du parti Rassemblement National des Démocrates Tchadiens RNDT Le Réveil, Pahimi Patake Albert, a clôturé pour sa part sa campagne à travers un meeting à Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Ouest. Yves Dangourbé et Rassomor Jumlela. Ils se sont rassemblés par centaines ce samedi dans cet espace public pour écouter leur candidat, Pahimi Patake Albert. Les partisans ont arboré fièrement les couleurs de leur parti. Habillé en polo aux couleurs et à l'effigie de son parti, l'homme du coq blanc a finalement fait son entrée sur le podium après plusieurs heures d'attente. Son discours est resté le même, appelant ses militants à voter massivement le 6 mai en sa faveur. Les Tchadiens veulent du ciment de justice, d'équité,
et d'égalité pour cimenter leur vivre ensemble. Ma candidature répond parfaitement à cette demande-là par l'expérience dont Dieu m'a fait grâce. Au cœur de l'État, je crois pouvoir apporter des solutions aux graves maux qui minent notre pays. Ce meeting marque la fin de la campagne présidentielle. Et les votes commencent dès demain par les militaires et les nomades. Le chef de mission de l'Agence nationale de gestion des élections provinciales de N'Djamena, Mahamad Digadimbaye, informe la population de la ville de N'Djamena en âge de voter et les forces de défense et de sécurité que tout est fin prêt pour le scrutin présidentiel prévu les 5 et 6 mai et rassure les électeurs que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cet événement. Le point avec Emedoli Nassouf. À quelques heures, les Tchadiens seront appelés aux urnes pour exprimer leurs droits citoyens. Et à cette occasion, le chef de mission de l'Agence nationale de gestion des élections provinciales informe et rassure les Tchadiens que tout est fin prêt pour le démarrage de ce scrutin présidentiel du 6 mai. C'est dire qu'en cet instant précis, les urnes, les isoloirs et les kits sont prêts pour rendre effectif l'ouverture des bureaux de vote dès 6 heures le jour de vote. Les 15 430 membres des 3 086 bureaux de vote que compte la ville de N'Djamena sont aussi formés et prêts à assumer leurs responsabilités le jour du scrutin. À cette même occasion, le président de l'Agence nationale de gestion des élections provinciales lance un appel de sensibilisation à l'égard de la population en âge de voter, à aller voter et ne peut voter que... Nul ne peut voter s'il n'est inscrit. Et une fois qu'il est inscrit, il doit aller voter. Et le vote est un devoir civique. Pour qu'un électeur puisse s'identifier, il a besoin de sa carte. À défaut de sa carte, la loi 5 code électoral avait prévu les pièces qu'il faut en avoir. Il faut citer ici, il s'agit de l'acte de naissance, carte d'identité nationale, passeport, livret militaire, permis de conduire, livret de pension civile ou militaire, acte de mariage, carte d'étudiant ou carte scolaire de l'année, carte consulaire, ancienne carte d'électeur. Nous n'avons pas ici les cartes consulaires. À défaut de ces pièces, l'électeur inscrit et peut voter avec les témoins. Ce scrutin du 6 mai concerne plus de 8 millions de Tchadiens en âge de voter et mettra fin à 3 ans de transition. Emedoli Nassouf, le premier tour de l'élection présidentielle au Tchad est fixé au lundi 6 mai comme annoncé, conformément au calendrier de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE. Ce scrutin marquera le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Les Tchadiens sont-ils prêts à accomplir leurs devoirs civiques? Suivez ce reportage proposé par Sylvie Joanne Koumtar et Ralombay Bonaventure, rendu par Abiba Anguini. Pour ce scrutin du 6 mai, ils sont 10 candidats en lice à la magistrature suprême. Ce vote mettra fin à 3 ans de transition. À 48 heures du jour J, les Tchadiens sont-ils prêts à accomplir leurs devoirs civiques? Je suis très prêt à venir dès très tôt à 7 heures pour accomplir ma mission. Parce que je suis un citoyen, c'est mon devoir, c'est mon droit de le faire. Je vais voter parce que je suis Tchadien et que le vote est un devoir civique. Et j'ai l'obligation de le faire. Si je ne le fais pas, c'est comme encourager peut-être, on peut qualifier ça de le gouvernement la médiocrité. J'ai toutes les pièces pour aller au vote. J'ai en fait toutes les conditions se réunissent pour que je puisse aller au vote. Prêt, très prêt. Et je connais les candidats d'espoir. Le candidat qui pourrait faire l'affaire, je l'ai déjà. Donc je suis prêt à aller le choisir. Et je veux que le peuple ait sa souveraineté, le peuple ait la liberté autre.
Parce que la démocratie, je suis en train de voir qu'on est en train de vouloir enterrer la démocratie. Donc, je vais à ce que le peuple sorte massivement pour participer au vote. Sur les 17 millions de Tchadiens, 8 millions seront appelés aux urnes ce 6 mai. Un scrutin que le groupe de concertation des acteurs politiques boycotte. Pour aborder dans le même chapitre, le président du Parti communiste du travail au peuple du Tchad, en abrégé PCT-PT, Dr Lei Ngardi Galdimadoum, a animé un meeting vendredi à Amtoukouch, dans le 7e arrondissement. Le parti soutient et témoigne sa fidélité au candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamad Idriss Déby Itno, pour le vote qui s'annonce lundi. La mobilisation des électeurs en faveur du candidat de la coalition pour un Tchad uni se poursuit. Et sur cette esplanade, les militants du Parti communiste du travail au peuple du Tchad ont répondu à l'appel de leur président. Des pancartes et des banderoles de soutien à Mahamad Idriss Déby Itno sont arborées et le message est clair. Nous n'allons pas confier la direction du Tchad à ce que j'appelle le saut dans l'inconnu. Ça, c'est très important. Raison pour laquelle la valeur fiable c'est le président Mahamad Idriss Déby qui est en place. Le Parti communiste du travail au peuple du Tchad vient s'ajouter aux 227 partis politiques qui soutiennent la candidature de Mahamad Idriss Déby Itno à l'élection du 6 mai prochain. Un meeting de soutien en faveur du candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamad Idriss Déby Itno, a été organisé vendredi. C'est l'œuvre des ex-politico-militaires de l'Union des forces républicaines, UFR. Une occasion pour réitérer leur soutien à ce candidat. Plus de détails avec l'équipe de Nguena Odomsetia. Sous les bannières colorées de l'UFR, les partisans ont afflué en masse pour exprimer leur soutien au candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamad Idriss Déby Itno. Selon eux, le leadership de leur candidat est indispensable pour diriger le Tchad. Ils sont persuadés de la certitude de leur candidat à relever les défis et complexes auxquels le Tchad est confronté. Chers compatriotes, je vous exhorte aujourd'hui à prendre pleinement part au scrutin du 6 mai. Votre voix compte. Et votre participation est essentielle pour façonner l'avenir de notre nation. Ne laissez pas les doutes ou les craintes vous retenir. Ensemble, nous pouvons construire un Tchad fort et plus prospère pour tous. Pour rappel, l'UFR de Tomerdini est l'un des premiers groupes des ex-politico-militaires à répondre à l'appel du président de transition Mahamad Idriss Déby Itno le 24 août 2021. C'est sur ces images que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bon week-end à tous.